Rencontre du programme 3ACP sur les produits de base agricole a pris fin cet après-midi à Bamako. Après 2 jours de travaux, les participants venus d'Afrique de l'Ouest et du centre de l'Union européenne et du groupe des pays ACP ont formulé plusieurs conclusions. La synthèse est associée avec Oumar Koureichi au cours de ce journal. Audience ce matin au Haut Conseil des collectivités. Le président Oumarou Ag Mohamed Ibrahim le disait tantôt, la rencontre du programme 3ACP sur les produits de base agricole a pris fin cet après-midi à Bamako. Après 2 jours de travaux, les participants venus d'Afrique de l'Ouest et du centre de l'Union européenne et du groupe des pays ACP ont formulé plusieurs conclusions. La synthèse est avec Oumar Koureichi. 6 chapitres ont été retenus à l'issue de ces 2 jours de travaux. D'abord, concernant les principales réalisations effectuées en Afrique de l'Ouest et du Centre, la rencontre de Bamako a souhaité que pour le café au Cameroun, la qualité soit améliorée avec l'acquisition des équipements de traitement performants, que des centres d'excellence du café soient créés et reproduits dans un autre pays de la sous-région, notamment en RDC, où une relance de la filière café doit être effectuée. En Afrique de l'Ouest, il a été recommandé qu'un appui soit apporté dans la mise en place des champs-écoles paysannes au Sénégal, que des femmes étuveuses du riz au Burkina Faso soient aidées et qu'une formation sur l'assurance d'indices climatiques soit assurée. Le deuxième point concerne les réalisations à dupliquer. Il s'agit par exemple de la prévention de la contamination du coton, de la diversification et la commercialisation des produits dérivés du manioc ou l'établissement des bourses des produits agricoles. Quant aux réalisations à approfondir, la rencontre a souhaité que le riz de type rival soit développé, que des études soient faites sur les risques climatiques ou que des villages-banques soient traités avec Garugana. Pour ce qui concerne la pérennité des réalisations du programme, les participants ont souhaité plus d'implication de tous les acteurs, État, secteur privé, secteur public, institutions d'appui, le système d'information sur les marchés ou la recherche d'autres fonds pour continuer les activités après le retrait des bailleurs devra être envisagé. Pour assurer la durabilité du programme, il a été envisagé de sensibiliser toutes les parties prenantes à l'appropriation des projets, renforcer les efforts de commercialisation des produits, dupliquer les réussites dans d'autres lieux. Enfin, le 6e chapitre retenu pour l'atelier de Bamako concernait les leçons apprises, la collaboration entre le secteur public et le secteur privé dans la gestion des projets, l'appui aux projets gérés par les femmes ou la promotion des champs-écoles pour les bonnes pratiques agricoles sont quelques-unes des leçons apprises et retenues par les participants au cours des 4 années d'existence du programme. Les acteurs du secteur agricole d'Afrique centrale et occidentale sont en conclave depuis ce matin à Bamako. Pendant 2 jours, les participants en collaboration avec l'Union européenne et le groupe ACP à Bruxelles discuteront de dissémination du programme Tous ACP relatif aux produits de base agricole. L'objectif de ce programme est de réduire la pauvreté dans les pays ACP en augmentant les revenus des producteurs traditionnels et en réduisant leur vulnérabilité au niveau macroéconomique. Reportage Oumar Koureichi. Le programme 3A ACP, conçu en 2007 sur le financement de l'Union européenne à hauteur de 45 millions d'euros, est né d'un constat, la trop grande dépendance des économies de la région d'un ou de quelques produits de base agricole, réduisant ainsi les possibilités de concevoir une stratégie pérenne de réduction de la pauvreté. Après 4 années d'existence, le programme 3A ACP et ses partenaires se rencontrent à Bamako pour présenter les résultats du programme et convaincre les agences de financement de la pertinence de poursuivre ou de reproduire les activités mises en œuvre sous l'égide du programme. Beaucoup de résultats concrets, des stratégies élaborées, 18 stratégies étaient prévues, 17 ont déjà été réalisées, la dernière est en finalisation et la mise en œuvre est efficace. Donc un centre technique régional à Ségou par exemple, pour citer au Mali. Des formations très concrètes sur la gestion du risque sur différents produits de base, des stations de lavage, éco-pulpage au Cameroun qui ont permis d'améliorer significativement la qualité du café. Dans les 2 régions où il est présent, le programme 3A ACP soutient des activités dans les secteurs comme le café, le manioc, le coton, la gomme arabique, les produits horticoles et des activités transversales telles que la formation en gestion de risque. Au Mali, il a généré plusieurs projets, parmi lesquels le Centre régional technique à Ségou, le projet prévention de la contamination de la graine de coton, le projet appui au secteur malien de la gomme arabique. L'objectif final de ces interventions est de promouvoir la compétitivité de notre secteur agricole
afin qu'il continue à contribuer au rôle socio-économique qui est le sien, notamment en matière de réduction de la pauvreté. Les interventions soutenues par le programme sont mises en œuvre par 5 organisations internationales, la Banque mondiale, la CNUSED, le Centre de commerce international, la FAO et le Fonds commun pour les produits de base. Une rencontre des bailleurs de fonds initiée par le Comité d'orientation et de suivi du partenariat Union européenne-Afrique sur le coton s'est tenue ce mercredi matin. La rencontre avait pour objectif de mobiliser des fonds pour le financement des plans régionaux de mise en œuvre résultant du travail de développement et de mise à jour des stratégies dans le cadre du programme 3ACP relatif aux produits agricoles de base. Oumar Koureichi nous en dit plus. L'idée a germé en 2004. Au plus fort du combat pour un assainissement du marché international du coton, l'Union européenne a adopté des conclusions sur la chaîne de produits de base agricole et sur un partenariat EU-Afrique à l'appui du développement du secteur du coton. Dans le cadre de ce partenariat, la volonté de l'Union européenne était d'œuvrer à la suppression des pratiques entraînant un effet de distorsion sur le marché international du coton, soutenir les pays d'Afrique producteurs du coton, renforcer les politiques et encourager les investissements privés qui apportent une valeur ajoutée. Il devenait donc clair que le plan d'action, bien que défini dans le contexte particulier du partenariat Union européenne-Afrique sur le coton, expose l'ensemble des besoins et des attentes des acteurs intervenant dans la production et l'exportation du coton en Afrique, ainsi que les moyens et actions proposés pour y répondre et devraient désormais servir de canevas pour l'appui au développement du secteur coton en Afrique. Depuis la conclusion de ce partenariat, les différentes régions africaines, notamment le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC ont mis à jour des stratégies pour développer le secteur du coton. La filière coton qui a bénéficié de 15 millions d'euros dans le cadre du programme 3ACP financé par l'Union européenne fait face à 3 défis majeurs. Maintenir la pertinence du cadre d'action adapté aux besoins, mener à bien la décentralisation amorcée et assurer le financement adéquat du secteur coton et de son organe de suivi, c'est-à-dire le comité d'orientation et de suivi du secteur coton. Direction la 4e région, là-bas, une mission de suivi des activités en concours d'exécution par les organisations internationales a visité aujourd'hui le Cerfitex, c'est le centre de recherche et de formation pour l'industrie textile. L'objectif de la mission était d'aller s'enquérir là-bas de la pertinence du centre technique régional, centre financé par le Fonds commun pour les matières de base et l'Union européenne dans le cadre du traitement du coton. Correspondance au camp des Silla. Cette visite guidée du Centre de recherche et de formation pour l'industrie textile Cerfitex s'inscrit dans le cadre du suivi et évaluation des activités en cours d'exécution par les organisations internationales chargées de la mise en œuvre de tout ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique. En effet, dans le cadre de la standardisation de la mesure instrumentale du coton à des fins commerciales pour les pays en développement producteurs de coton en Afrique, le Cerfitex a bénéficié du Fonds commun pour les matières de base et l'Union européenne des appuis pour la mise en place d'un centre technique régional pour le classement du coton. Aujourd'hui, grâce à ce partenariat, le Cerfitex est devenu une référence en Afrique. Le centre technique régional pour la mesure instrumentale qui est venu fondamentalement renforcer nos capacités en matière de métrologie et qui nous a permis d'avoir un contact étroit avec toutes les sociétés cotonnières de l'UEMOA, Sodefitex, Sofitex du Burkina, qui est un partenaire essentiel du projet, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burundi et même le Tchad. Toutes ces sociétés cotonnières nous envoient effectivement leurs échantillons et nous analysons gratuitement dans le cadre de ce projet. Aussi, la visite guidée des laboratoires de chimie, électronique, métrologie et autres ateliers et la visite du centre technique qui couvre les zones Afrique de l'Ouest et du Centre auront permis aux visiteurs de se rendre compte de l'énorme potentialité du Cerfitex. Je constate quand même que le Cerfitex est un centre qui a déjà ses équipements, qui fait déjà ses formations, qui a sa capacité de renforcement. Et au-delà de ça, par rapport à ce qui a été fait dans le cadre de l'Union européenne, les équipements sont disponibles et sont également fonctionnels, permettent au Cerfitex
d'améliorer sa capacité d'intervention. À l'issue des entretiens, les responsables du Servitex ont souhaité l'accompagnement nécessaire des partenaires pour la viabilité du centre régional au service des laboratoires africains.